Cet Esprit de Dieu, nous te demandons vraiment de venir ancrer en nous tout ce que nous avons reçu ce matin. Je sais que tu es là. Tu connais le désir de nos cœurs, celui de ne pas repartir comme nous sommes arrivés ici ce matin. Ta parole a été lancée, cet Esprit de Dieu. Et il est dit qu'elle ne revient pas à toi sans avoir porté le fruit pour lequel elle a été lancée, Seigneur. Je sais que tu es là. Nous voulons te demander une onction spéciale pour notre prochaine oratrice. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Et on va se lever pour faire une ovation pour notre sœur Sylviane qui va nous exhorter maintenant. Te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Alléluia, ou Maranatha. Je voudrais que tu lèves les mains vers elle. Avec un esprit disposé. Des personnes comme elle, il y en a au moins une centaine au milieu de nous. Et à la sortie de ce temps, Amen. des femmes remplies de feu vont sortir. Mais tu as besoin d'intercéder. Afin que là où le Seigneur a commencé, le Seigneur accélère. Amen. Pour qu'on ne parle plus d'une, de deux ou de trois, mais d'une centaine de femmes. Alors lève la main, et lève la voix et commence à prier. Me voici. La voici devant toi. Sa vie est entre tes mains. La voici devant toi. Sa vie, Seigneur, sa vie est entre ses mains. Elle veut voir, tes désirs se révéler en elle, Seigneur. Elle se livre totalement à toi. Elle se livre totalement. Tu peux l'utiliser. Elle se livre totalement à toi. Elle se livre totalement. Tu peux l'utiliser. Oui, Seigneur, tu peux l'utiliser. Et même ce qu'elle retient, Seigneur, prends-le. Et agis envers elle comme un père diligent, comme un faiseur de destinée, comme un transformateur de vie, comme celui qui met en combustion une usine de raffinement. Maintenant, Seigneur, qu'elle entre dans ton go, dans ton va, au nom puissant de Jésus. Et on acclame le Seigneur pour ça. Avant de commencer, je crois que dans la vie, il faut que nous soyons reconnaissants.
Et là où Dieu nous a bénis, il faut savoir dire merci. Merci à maman Cécile, merci à maman Yvette. Merci à Pédiari, merci à Inès. Merci à Dieudonné, merci à Franklin. Ils ont tout laissé pour être avec nous cette semaine. Ils terminaient un séminaire à 3h, à 15h30 pour aller faire leurs valises et prendre l'avion le même jour et venir nous rencontrer. Et quand ce sera le tour de maman Yvette, je vais la laisser elle-même vous dire ce qu'elle a rencontré en chemin en allant vers l'aéroport, comme quoi que le diable ne voulait pas qu'elle soit ici, mais Dieu a décidé qu'elle devait être ici, car c'est ici que Dieu l'attendait avec nous. C'est ici que le Seigneur voulait qu'elle vienne avec maman Cécile, puisque le témoignage est relâché, où elles se disaient toutes les deux que depuis 30 ans où elles se connaissent dans la communauté Mère du Divin Amour, c'est la première fois qu'elles partent ensemble pour une mission. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et dire merci au Seigneur? Après tout ce que nous avons entendu ce matin, puissions-nous entrer dans la présence de Dieu, laisser Dieu lui-même venir nous rejoindre et nous faire traverser cet océan. Souvent, on se retrouve dedans des vagues immenses. Mais nous ne savons pas nager et il nous faut traverser. On n'a pas le choix parce que derrière nous est relâché, je dirais, au moins 4 voire 10 eaux. Et dans ces eaux, il n'y avait que des lions. Et des lions comme Daniel où on avait laissé sans manger, pas seulement 3 jours, mais au moins 20 jours. Et ils ont décidé qu'on devait nous dévorer. Et devant nous, il y a une vague. Et on ne sait pas nager. Dieu met en nous à ce moment-là une force terrible. Une confiance terrible. On n'a pas le choix que de se jeter à l'eau. Ça qui fait, fait. Mais ça, nous savons, c'est que Dieu est puis nous. Alors, merci à maman Cécile de m'avoir dit, va, jette-toi à l'eau, même si tu ne sais pas nager, mais ce que je sais, c'est que ton ange va t'aider à traverser. Alléluia. Même si les océans se déchaînent, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. ce matin, Tu domines les tempêtes. Dieu te dit, ne regarde plus à l'océan. Je suis tranquille car tu es là. Ne regarde plus à l'océan qu'on a dressé devant toi. Tranquille car tu es Mais regarde à Dieu qui est ta force. Même si les océans se Même déchaînent, s'ils ont augmenté comme Nabuchodonosor, la puissance de la vague, avec toi. mais comme Daniel, Tu domines tiens-toi debout au milieu de la vague tempête. et nage, Je suis tranquille traverse, car tu avance, es là. car Dieu est là. Je suis tranquille Alors sois tranquille ce matin, car Dieu est là avec toi. Je suis tranquille car tu Même si on avait dit que tu ne devais pas être là,
Et nous pouvons chanter. Je suis tranquille car Dieu est là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Et si Dieu est là, qui peut être contre toi? Si Dieu est là, pourquoi as-tu peur? Si Dieu est là, pourquoi pleures-tu? Et si Dieu est là, qui cherches-tu? Et le thème que nous allons ouvrir ce soir, ce matin, c'est qui cherches-tu? Dans Jean 20, versets 1 à 18. Jean 20, versets 1 à 18. Qui cherches-tu? Qu'êtes-vous venu chercher aujourd'hui à la ferme de Périne? L'accomplissement d'un rite, des prédicatrices de feu qui nous met un peu de baume au cœur, ou bien l'écoute d'un discours qui enfin apportera des preuves de ce que les chrétiens confessent depuis 2000 ans, mais que notre Martinique a de la peine à admettre. Jésus qui était mort et enterré est revenu à la vie. Maranatha. Oh mon âme, bénis le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit glorifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci parce que beaucoup de personnes, et particulièrement femmes de la Martinique, on nous a fait mettre Jésus au tombeau. On nous fait souvent confesser un Jésus mort. Mais ce matin, nous sommes venus vous apporter une bonne, excellente et succulente nouvelle. Jésus est ressuscité. Jésus est bien vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Et il est ressuscité. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Ce matin, nous sommes venus faire 3 dialogues. Le premier, c'est le dialogue d'une rencontre, le dialogue de la reconnaissance et le dialogue de l'envoi. Mais il y a quelqu'un qui va nous aider. C'est Marie de Magdala. Nous allons prendre l'histoire de Marie de Magdala pour nous aider à rentrer dans ce dialogue. Marie, originaire de Magdala, petite ville sur le bord du lac de Galilée, est une femme que Jésus a libérée d'une souffrance profonde. Depuis, elle suivait Jésus avec d'autres femmes, avec les disciples. Marie de Magdala était présente au pied de la croix.
Elle a assisté à la mise au tombeau de Jésus. Elle est la première personne venue à la tombe de Jésus en ce matin du premier jour de la semaine. La première, elle découvre que le tombeau est vide. Dis à ton voisin, le tombeau est vide. Mais surprise, bousculée par ce phénomène étrange, ne sait que penser. Elle va vite dire son désarroi à 2 disciples. Simon-Pierre et l'autre disciple, sans doute Jean. Ceux-ci ne lui adressent pas la parole et la laissent toute seule. Ils l'abandonnent dans son trouble. Et une fois qu'ils ont constaté qu'elle disait vrai, une fois que Jean s'est mis à croire, ils rentrent chez eux. Ils gardent cette nouvelle pour eux et ne reviennent même pas vers Marie de Magdala pour la réconforter. Ils la laissent seule. Un peu plus tard, elle revient toute seule vers cette tombe vide. Elle est complètement déboussolée. Elle pleure abondamment. Jésus est mort. C'est une souffrance terrible pour elle. Et en plus, son corps a été enlevé. Le rite ne peut plus s'accomplir. La visite régulière à une tombe qui ne contient plus le corps de son maître n'a pas de sens. Et aucun discours ne peut permettre de comprendre cela. Pas même la présence de 2 messagers de Dieu qui se tiennent près du tombeau. Et tout à l'heure, maman a appelé toutes les femmes qui ont perdu un enfant et nous savons la douleur, la souffrance que cela comporte de perdre un être cher. Combien de fois, ma sœur, es-tu restée seule face à ton problème? Personne pour t'aider, personne pour te secourir. Mais il y a quelqu'un qui est sorti du tombeau pour te rencontrer aujourd'hui et te dit, tu n'es plus seule, tu n'es pas seule. Et cette personne, c'est Jésus. Rien n'y fait. Marie est perdue. Même quand on t'annonce le ressuscité est là et bien là, tu continues à être triste, à être désolé, alors que tu devrais être dans la joie. Maranatha, dis à ton voisin, dis à ta voisine, sèche tes larmes, Jésus est ressuscité. Il n'est plus au tombeau. Il est sorti vivant du tombeau. Et moi aussi, je suis sortie vivante du tombeau. Alléluia. Maranatha. Elle va être la première à rencontrer le ressuscité. Jésus va se trouver devant elle vivant et va lui parler. Elle va lui répondre. Ils vont dialoguer. C'est un dialogue en 3 morceaux, comme 3 étapes sur le chemin de sa foi. 3 étapes sur le chemin de notre propre foi en Jésus-Christ le ressuscité. Un chemin de résurrection, ni rite ni discours. Ce chemin peut être le tien, ton chemin de foi. Comme j'aime à dire, chaque fois en son temps, chaque chose en son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour laisser couler tes larmes et un temps pour les sécher. Maranatha? Amen. Oui, c'est tes larmes. Tu as déjà assez pleuré. Le temps est arrivé pour que tu verses, non pas les larmes de tristesse, mais les larmes de...
Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me fait cela à chaque fois. Vous savez, pour préparer seulement 3 pages, j'ai pris 1 mois. Oui, oui. J'ai dit à maman d'envoyer tôt pour moi le thème pour que je puisse le travailler. Nuit et jour, je dors par terre. Il faut que le Saint-Esprit anime mon esprit. Il faut qu'il y ait une connexion d'esprit. Mais là, il me dit, laisse ça. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit peut me faire ça? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Oh Saint-Esprit, tu as dit que celui qui aura confiance en toi sera toujours belle. Celui qui aura confiance en toi ne craindra plus rien. Celui qui aura confiance en toi réussira toujours. Celui qui aura confiance en toi va franchir toutes les étapes, toutes les épreuves et va arriver au bout parce que le Saint-Esprit sera toujours là, présent, vivant dans sa vie. Ma sœur, si vous êtes venues aussi nombreuses aujourd'hui à la ferme de Périne, c'est pour que vous puissiez entendre quelque chose aujourd'hui. Dis à ta voisine, ne me dérange pas, j'ai quelque chose à entendre. Et il faut que je l'entende aujourd'hui. Pas demain. Hier est déjà passé. Et c'est aujourd'hui. Alors laisse-moi. Je suis connectée avec le Saint-Esprit. J'ai besoin de parler au Saint-Esprit. J'ai besoin d'être branché avec le Saint-Esprit. Je ne voudrais pas que tu me débranches. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit de Dieu? Ma sœur, si je suis là aujourd'hui avec vous, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu ne me lâche pas et je ne le lâche pas. Ce n'est pas moi qui ai choisi d'être là ce matin, mais c'est le Saint-Esprit qui a choisi de faire de moi ce qui lui plaît. Et je lui ai simplement dit, me voici. Je veux faire la volonté de mon Dieu, mon Seigneur et mon Maître. J'ai envie de vous dire ce matin, ne regardez plus à votre passé. Ça qui a passé, ça qui pour arriver, pour qu'on arrive. Donc c'est pour ça que je dis, nous pour rentrer en disant plan bon Dieu. Pour nous savoir la bon Dieu les vrais nous, la bon Dieu ça il fait et puis nous. Et là il est directionné nous. Ne regarde plus et ne dis plus pourquoi c'est moi seul dans la famille qui chemine. Ne regarde plus et ne dis plus mon frère, ma soeur, ma maman, mon papa est franc-maçon, ma maman est évangélique, ma soeur est adventiste, mon grand frère est témoin de Jéhovah. Pourquoi c'est moi seul qui va à l'église, etc. Ne pleure plus ces larmes. Parce que quand tu vas à la messe, quand tu viens dans des temps comme ça, tu ne viens pas seul, tu viens avec toute la lignée de tes ancêtres. Il y a des personnes ici qui sont un peu découragées parce qu'ils se disent que je n'ai pas le soutien de ma famille.
Tu peux avoir le soutien de ta famille spirituelle et ne pas avoir le soutien de ta famille biologique. Que cela ne t'empêche pas de rentrer dans ta destinée. On ne va pas vous demander de venir ici, mais on va vous demander de vous lever, toutes celles qui se sentent concernées par cette parole, qui se sentent seules. Toutes celles qui se sentent concernées par cette parole. Mettez la main sur vos cœurs. Que le cœur nous accompagne. Ne vous sentez plus jamais seul. Dieu a relâché sur votre vie un cortège d'anges, d'archanges, de séraphins, de chérubins pour vous accompagner dans votre vie spirituelle. Pour que quand vous partez de chez vous, pour louer Dieu, pour prier Dieu, pour vivre des temps comme ceci avec Dieu, vous n'êtes plus seul, vous n'êtes pas seul. Chaque ange, le Seigneur me met dans le cœur que si vous êtes 10 dans la famille, il vous délègue 10 anges. Chaque ange représente un membre de votre famille. Ne vous sentez plus seul. Soyez dans la joie de ce que Dieu fait avec vous aujourd'hui. Il est en train de vous convaincre que vous avez fait le bon choix. Et ce choix que vous avez fait de le suivre, il vous récompensera au-delà de ce que vous vivez. Car il y en a beaucoup qui se sont levés, mais parmi vous, il y en a beaucoup qui sont méprisés parce qu'ils suivent Dieu. Ne vous découragez en rien. Dieu est avec vous. Que la grâce de Dieu descende et inonde vos âmes. Ne soyez plus meurtris. Il y en a même qui avaient envie de tout laisser. Vous étiez découragés. Mais Dieu te dit ce matin, je mets une armée d'anges avec toi. Tu n'es plus seul. Ne cherche plus à convaincre tes frères et sœurs. Ils viendront par eux-mêmes et par le témoignage que tu relâcheras dans ta famille. Sois un vrai témoin pour Jésus-Christ. Et tu verras que par ton témoignage, Dieu dépose sur toi une onction particulière. Je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Seigneur te dit, tu as fait le bon choix. Le Seigneur dépose en toi une joie parfaite. Cette joie que tu avais de rentrer dans ta congrégation t'habille d'une joie extrême. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y en a qui ont fait des promesses à Dieu. Parce qu'ils se sont dit que Seigneur, si tu permets
je ferai telle chose pour toi. Et Dieu a permis et la personne se rend compte qu'elle n'a pas tenu promesse. Le Seigneur vient te libérer de cela ce matin. Le Seigneur te donne sa paix. Tu pries pour tes enfants. Le Seigneur te dit, donne-moi tes enfants ce matin. Ce ne sont pas tes enfants, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants, ce ne sont pas tes enfants. Si tu me les donnes, je pourrais m'en occuper. Mais si tu les gardes, comment pourrais-je le faire? Donne tout à Jésus ce matin. Tu pensais que tu priais en vain. Mais le Seigneur te dit, toutes tes prières, je les ai entendues. Salve Regina. Reçois la force pour continuer. Ne te décourage en rien. Rien n'est perdu avec Dieu. Dieu, c'est celui qui gagne toujours. Il gagnera les cœurs de ta famille. Toi qui pleures souvent dans ton cœur sans rien dire. Tu pleures en cachette. Mais ce matin, on ne peut rien cacher à Dieu. Ne te cache pas derrière tes larmes. Donne-les à Dieu. Et il les séchera pour toi. Que ta foi grandisse et que tu puisses découvrir enfin qui est ce Dieu que tu pries. Longtemps tu lui as demandé de se manifester à toi. Il le fera avant que cette retraite ne se termine. Tu verras la gloire de Dieu. Maman, ne pleure plus, c'est fini. Ne pleure plus. Sur toi, mon cœur est dans ma faiblesse. Le Seigneur relâche en ce moment sur notre vie une grande grâce de guérison intérieure, dans une douceur et dans une tendresse. Beaucoup ressentent une grande douceur, une grande fraîcheur. Que l'amour de Dieu, que tu fasses l'expérience de l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu as tellement désiré cela. Le Seigneur te l'accorde aujourd'hui. Sur toi, mon seul abri, je m'appuie sur toi. Toujours, mon cœur de chanter. Tu es celui qui vient pour nous faire échapper à toute chose qui voudrait nous enlever Dieu dans notre vie. Et ce matin, le Seigneur vient te saisir. Le Seigneur vient t'apporter une paix véritable.
Le Seigneur vient prendre toute angoisse dans ton cœur ce matin. Tu as hésité longtemps avant de venir. C'est parce que l'ennemi ne voulait pas que tu viennes, mais tu es venu. Et ce matin, le Seigneur vient te rejoindre. Tu vois, c'était pas la peine que tu ailles jusque-là. Dieu te voit. C'est pas la peine de te cacher, car ton nom est inscrit dans la paume de ses mains. Et quel que soit là où tu iras, il te verra toujours. Accepte de lui donner ta vie. Accepte de lui donner ta vie ce matin. Tu veux des changements, tu les auras qu'en Dieu et en Dieu seul. Tu dis souvent à Dieu, Seigneur, prends ma vie. Souvent tu dis ça à Dieu. Ce matin, reçois la grâce de Dieu. Que tu sois investi de la grâce de Dieu. Cherchez et tu trouveras. Frappez et la porte sera ouverte. Tu vois, ce matin, Jésus est venu frapper à la porte de ton cœur. Il te dit, mon enfant, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. N'aie plus peur, donne à Dieu ta vie. Donne à Dieu ta vie. C'est lui qui pourra combler ton cœur. C'est lui qui te fera du bien. Tu veux faire beaucoup de choses pour Dieu, mais à chaque fois tu es déçu. Il ne faut plus que tu regardes aux hommes. Il faut que tu regardes à ton Dieu. Fais d'abord confiance à Dieu. Et il mettra à tes côtés les personnes qu'il te faut pour avancer. Merci Jésus. Mes sœurs, l'amour que Dieu dépose dans vos cœurs ce matin, c'est comme si vous venez, ce que je vois, c'est vous venez déposer comme un dépôt. Vous déposez vos vies en Dieu en ce moment. Faites confiance à Dieu. Celui qui a rencontré Dieu a tout rencontré. Celui qui n'a pas Dieu dans sa vie ne pourra pas avoir de sens. Et c'est en Dieu que tu trouveras le sens de ta vie. Tu demandes souvent à Dieu quelle direction je dois prendre. Prends la direction de l'adoration. Passe du temps à l'adoration. C'est dans ce lieu-là que tu trouveras ton chemin. Servir Dieu, ce n'est pas facile. On rencontre des embûches. On rencontre l'humiliation et on a envie de se décourager. Mais le Seigneur te dit ce matin, je fais de toi un dépôt de ma grâce.
Je fais de toi un dépôt de ma grâce. Tu veux tellement bien faire pour Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, te rencontrer est un plaisir. Te savourer, c'est encore mieux. Mais nous ne pouvons que te savourer, t'aimer, t'adorer, si nous nous attachons à ta parole. Car ta parole est le ciment de notre foi. Nous ne voulons pas quitter ta parole, Seigneur. C'est ta parole qui va nous aider à te rencontrer. Et c'est ta parole qui fera tout changement en nous. C'est ta parole qui va nous faire découvrir qui tu es. Que nous soyons attachés, mes sœurs, à la parole de Dieu. Plus nous lirons la parole de Dieu, plus tout ce qui est milan, médisance, méchanceté, jalousie, envie, convoitise, il n'y aura plus de place pour ces choses-là. Car ces choses-là seront remplacées par la parole de Dieu qui est succulente et qui coule en nous comme du lait et du miel. Seigneur, tu as dit que celui qui croit en toi ne sera jamais déçu. Depuis à l'âge de 8 ans, je t'ai donné ma vie. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais été déçu de toi. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, c'est toi. Et j'ai plus que or, j'ai plus que argent. Et pour rien au monde, je ne pourrai te remplacer. Car ce que tu as fait de moi aujourd'hui est le résultat de la confiance déposée en toi. Même quand je n'avais rien, Seigneur, tu étais là. Quand j'étais méprisée, critiquée, jalousée, quand on cherchait à me tuer, tu étais là. Tu as toujours été là. Je n'ai rien, mais ce que j'ai, c'est Jésus. Et en ayant Jésus, je sais que j'ai tout. Car celui qui a Jésus, il ne peut manquer de rien. Maranatha, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur? Est-ce qu'on peut accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel et maître de la vie? Car il est celui qui peut tout par-dessus tout et au-delà de tout. En dehors de lui, nous ne pourrons rien faire. Mais avec lui, nous traverserons les montagnes. Alléluia. On peut prendre un chant de louange pour rendre grâce à Dieu. Et comme je l'ai dit au début, je tiens à remercier maman Cécile. Et je crois que je n'ai pas de mots. Vous savez, à un moment donné, quand quelqu'un vous fait tellement de bien, vous n'avez plus de mots pour lui dire quelque chose. Mais vous êtes en extase devant elle. Parce que le bien qu'elle dégage, l'amour qu'elle dégage,
Vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est Jésus véritablement le vrai qui est en elle et qu'elle distribue autour d'elle. Et je remercie le Seigneur de m'avoir mise dans le pan, sur un petit bout de sa robe. Parce que je sais qu'à travers elle, j'arriverai à répondre à l'appel de Dieu sur ma vie. Amen. Merci, maman.